Je sais tout, Rouxar, oui, je sais tout. En faisant ça, tu pourras revenir dans la vie de Kabir et ainsi tu pourras conquérir son cœur, n'est-ce pas, Rouxar? Waouh, Rouxar, bravo, petite sœur. Je suis vraiment très stupide. Je t'avouerai, Rouxar, que j'ai pensé que ma petite sœur n'avait pas beaucoup de cervelle. Tu es devenue une personne vraiment intelligente. Je suis contente, je suis si contente que je ne peux même pas te l'exprimer. Je suis... C'est cela ton vrai visage. C'est ta vérité, ça, oui. Non. Je dois m'incliner. Non, non, vraiment, je dois reconnaître. Oui, vraiment. Tu es maîtresse dans l'art d'ourdir des manigances, Rouxar, oui. Non, Kabir, non, non. Non, Kabir. Tout ce que tu viens d'entendre, ce n'est pas la vérité. Je vais te dire ce qui... La vérité? Et tu as donné de l'argent à ces garçons. C'était quoi, ça, hein? La scène que tu as créée aujourd'hui, ça... ce n'était rien. Et le fait que tu as fait pleurer Mazara, ça, ce n'était rien. Écoute, si jamais Zara pleure encore une fois par ta faute, je le jure par mon Dieu, je vais te régler ton compte. Mazara, tu dis. C'est ce que tu viens de dire, non? Mazara à moi. Tu Non. dis que tu la considères toujours comme ton épouse. Tu ne vas plus jamais prononcer le nom de Zara, ça suffit maintenant! Arrête tes complots! Je ne te laisserai pas t'approcher de ma Zara et que je ne te vois plus tourner d'elle, sinon crois-moi, je deviendrai ton pire cauchemar. Repars tout de suite de là où tu étais venu. Et toi, que puis-je te dire à toi, Zinat? La bru modèle de la famille Ahmad, la magnifique bru. Tu as toujours comploté pour faire du mal aux membres de la famille Ahmad, plus que le démon lui-même. Pour l'amour du ciel, arrête tes complots maintenant, tu comprends? Le problème, c'est que nos parents ne nous ont jamais appris à créer des conflits entre des personnes afin de briser leurs relations, Zinat, tu comprends? Ma mémoire commence vraiment à s'affaiblir maintenant, belle-sœur. Je vais oublier que tu es la femme de mon grand frère Kashan, belle-sœur Zinat. Kabir dit n'importe quoi. Oh mais... Rouxar! Non! Pourquoi es-tu en train de pleurer pour Kabir? Il ne dit que des bêtises. Et dans la vie, il y a des hauts et des bas, ma sœur. Mais s'il te plaît, arrête. Qu'est-ce que tu as fait? Et c'est quoi tout ça? Je ne veux pas tout ça, moi. Tout ce que je veux, c'est que le Tout-Puissant pardonne mes péchés, c'est tout. Zina, toi et moi, nous savons très bien combien de fois j'ai mis du désordre dans la vie conjugale de Zara et de Kabir. Je voulais les réconcilier afin de demander pardon au Tout-Puissant pour tous mes péchés. Mais encore une fois, c'est à cause de toi que Kabir a perdu confiance en moi. Pourquoi est-ce que tu ne comprends pas, Zinat? Je voulais les réconcilier, tu vois, pour demander pardon au Tout-Puissant pour tous mes péchés. S'il te plaît, va-t'en maintenant. Va-t'en d'ici. Quoi, tu veux vraiment? Unir Zara et Kabir à nouveau? Oui, Zinat. En les unissant tous les deux, cela me permettra de demander pardon au Tout-Puissant, Zinat. Je ne suis plus la Rouxar que j'étais avant. Cela m'est égal que l'on me comprenne ou pas. Mais toi, j'espère que toi, tu me comprends, Zinat. Je ne dirai plus rien de mal à propos de Zara et de Kabir maintenant, Rouxar.
Et si jamais tu penses que je peux t'apporter une aide quelconque dans le but de les réconcilier, alors je suis prête à t'apporter mon aide, Ruxar. Zinat. Vraiment, Zinat. Tu es sérieuse, dis-moi? Oui, pourquoi pas? Je t'ai toujours apporté mon aide, ma petite sœur. Alors pourquoi pas cette fois-ci? Zinat. Tu peux faire ce que tu as planifié. Fais tout ce que tu veux. J'ai entièrement confiance en toi. J'ai comme l'impression que cette fois-ci, tu as planifié quelque chose de vraiment grand. C'est pour cela que tu ne m'as pas informé de ton plan, Ruxar. Mais moi, j'ai tout compris, ma petite sœur. Tu peux exécuter ton plan tranquillement comme tu le veux. Et moi, je continuerai à t'encourager à distance. De plus, c'est une idée fantastique. Tu as fait croire à tout ce que tu veux unir Kabir et Zara. Tu es même allé jusqu'à t'opposer à ta grande sœur. Comment es-tu devenue une si bonne actrice? Donne-moi quelques leçons. Ruxar. Quand Zara et Kabir vont se séparer tous les deux de manière permanente, alors toi, ma sœur Ruxar, tu vas enfin pouvoir te marier avec Kabir en ma présence. Ce jour-là, je vais te donner des cadeaux. Ainsi que toutes ces belles robes et tous ces beaux bijoux en tant que ta belle-sœur aînée. Ton rêve va devenir réalité, Ruxar. Mais arrête! Pourquoi pleures-tu maintenant? Je suis prête à te soutenir de la manière dont tu le souhaites, voyons. Qu'est-ce qui te dérange maintenant, Ruxar? Zinat, tu voudrais me donner tout ça? Oui, je vais Je n'en veux pas. Je ne veux pas ton soutien, grande sœur. Ce n'est pas dans ta nature d'aider qui que ce soit. Aujourd'hui, j'ai réalisé quelque chose enfin. À quel point j'étais devenue très mauvaise. Mon âme était devenue si corrompue que pas seulement les autres personnes, mais même ma grande sœur Zinat n'est pas prête à croire que je suis en train de lui dire la vérité, voilà. J'étais si méchante. Tu es ma sœur de sang, hein, n'est-ce pas, Zinat? Est-ce que tu ne peux pas voir la vérité dans mes yeux, dis-moi? Je veux sincèrement unir Kabir et Zara. Ruxar! Ça suffit. Mais aurais-tu perdu la tête, dis-moi? Es-tu devenue folle? J'en ai assez de t'entendre dire Zara, Kabir. Depuis que je suis arrivée, c'est vraiment agaçant. Écoute, tu as les droits sur la famille Ahmad. Zara n'en a pas. Tu voulais te marier avec Kabir, n'est-ce pas? Tu vas te marier avec lui et je vais organiser ton mariage. Aie confiance en le tréau. N'agis pas comme ça, Ruxar. Pourquoi tu ne comprends pas, hein? Dis-moi. Tu es en train de faire tant de choses afin d'aider Zara. Comment peux-tu oublier que c'est cette même Zara qui a ruiné ta vie? Non, ne fais pas ça. C'est toi qui l'as fait. C'est toi qui as ruiné ma vie, Zinat. C'est toi qui as détruit ma vie. Azra? Oui. Je n'ai pas l'air d'être triste, n'est-ce pas, Di? Papa et maman ne doivent pas savoir que j'ai pleuré. Non, 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 tu as l'air bien, partons. Oh, mais arrête. Retrouve ta bonne humeur, toi aussi. Reviens comme tu étais avant. Comme ça? Bien, c'est partons. Nous avons vraiment très très faim.
Oui, nous sommes en train de mourir de faim. Très faim. On a très faim, on a très faim. On pourrait manger un cheval. On est très affamés, on a très faim. On pourrait manger un cheval. D'accord, c'est bon, j'ai compris. Vous avez toutes les deux tellement faim que vous criez pour manger. Alors, vous avez découvert les motifs derrière les actions de Roxar. Pourquoi est-elle revenue? Ah, maman, on ne l'a pas encore découvert. Mais nous allons vite le découvrir, ne t'en fais pas. Pour l'heure, je meurs vraiment de faim. Tu peux nous apporter quelque chose, s'il te plaît? Vous allez le découvrir bien vite. Que veux-tu dire, Zara? Aurais-tu l'intention d'aller revoir Roxar? Maman. Oh, ma chère tante, j'ai vraiment très faim, j'ai l'estomac qui crie famine. Maman, nous avons vraiment très Oui, faim. Sers-nous à oui. manger. Papa, tu as faim, dis-moi. Oui, j'ai faim moi aussi, oui. Oh, mais j'ai compris ce que vous essayez de faire tous les trois. Irfan, Zara et Azra, d'accord? Je vous apporte à manger, par la suite, je vais vous interroger. D'accord, mais apporte-nous à manger. Nous mourons de faim et mon estomac... D'accord, c'est bon, je vous apporte à manger. Fais vite. Zara, ma fille, Oui, papa? voici le chèque que j'ai signé. Et voici la liste des personnes que nous devons payer avec cet argent. Va donc à la banque, retire la somme requise et paie tout le monde. Mais venez tous, voyons. On arrive. Partons. Allô? Oui? D'accord, je vais venir. Merci bien. Un instant, où est-ce que tu veux te rendre maintenant? Il s'agit de l'avocat qui m'avait donné des informations sur Rizwan. Oui? Il a préparé tous les documents nécessaires. Demain, j'irai voir Rizwan à la prison, où il se trouve. Mais qu'est-ce que tu me dis là, Zaro? Tante Salma est déjà inquiète à cause de Roxar et maintenant tu veux aussi aller t'occuper du cas de Rizwan? Ton père va-t-il te le permettre? Maman! Maman, où es-tu? Qu'est-ce qu'il y a, Kabir? Pourquoi cries-tu aussi fort? Pourrais-tu aller faire comprendre à Zara, s'il te plaît, que j'ai suffisamment des problèmes comme ça pour qu'elle ne vienne pas y rajouter? Roxar a essayé de tuer Zara. Elle a tenté de l'assassiner. Zara est prête à pardonner à tout le monde, je n'ai aucun problème avec ça, mais elle... Kabir, respire. Inspire profondément, puis dis-moi ce qui se passe. Je suis allé rencontrer Roxar. Je voulais lui parler, je ne voulais pas me disputer avec elle, je voulais seulement lui demander pourquoi elle était revenue dans nos vies et c'est tout. Devine ce que j'ai vu là-bas, ta belle-fille est née. Incroyable, mais c'était Zinat, maman. Et que disait-elle à Roxar? Qu'est-ce qu'elle lui a dit, Kabir? Que Roxar a très bien fait de revenir dans ma vie pour me pourrir l'existence, maman. Zara ne fait plus partie de ta vie maintenant. Alors pour quelle raison voudrait-elle te ruiner la vie toutes les deux? Ne t'inquiète pas des paroles de Roxar et Zinat, Kabir. Mais tu devrais plutôt décider si tu veux que Roxar fasse partie de ta vie et qu'elle devienne ta femme dans le plein sens du terme. Zinat a toujours voulu que Roxar devienne ton épouse et Roxar, elle voulait la même chose. Mais il n'y avait qu'un seul obstacle sur leur chemin. Zara. Si Zara n'est maintenant plus avec toi, alors pourquoi voudrait-elle donc comploter contre toi? Oh mais ce n'est pas ce qu'elle s'apprête à faire qui m'inquiète, maman. Le problème c'est que Roxar est très proche de Zara. S'il te plaît, fais quelque chose, maman. Va voir Zara, s'il te plaît. Fais-lui comprendre qu'elle doit se tenir loin de Roxar. Maman, je vais en perdre la tête. Je veux dire, je deviens fou. C'est juste que ma tête n'est pas tranquille, maman. Parle à Zara, s'il te plaît. S'il te plaît, je te fais une requête. Demande-lui seulement de ne pas s'approcher de Roxar. Parce que Roxar est capable de faire n'importe quoi. S'il te plaît, parle-lui. Si ça t'inquiète tant, alors va lui parler. Je ne suis pas ton facteur pour lui faire parvenir tous tes messages. Vas-y. En tout premier lieu, je ne suis pas du tout inquiet pour Zara. Je fais tout ceci par humanisme. Et maman, pourquoi tu dis ça? Si tu veux lui parler, vas-y toi-même. Ne me fatigue donc pas, Kabir. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Pourquoi? As-tu refusé d'aller rendre visite à Zara? Tu aurais bien pu aller la voir. Depuis que Roxar est revenu, Kabir se fait du souci à propos de Zara. Et son inquiétude démontre l'amour profond et vrai qu'il ressent pour Zara Kashan. J'ai maintenant espoir que, peut-être, Zara et Kabir puissent être ensemble. Maintenant que j'ai
catégoriquement refusé d'aller parler à Zara? Kabir va aller lui parler lui-même. Zinat a toujours voulu que Roxar devienne ton épouse et Roxar, elle voulait la même chose. Mais il n'y avait qu'un seul obstacle sur leur chemin. Zara. Si Zara n'est maintenant plus avec toi, alors pourquoi voudrait-elle donc comploter contre toi? Si ça t'inquiète tant, alors va lui parler. Je ne suis pas ton facteur pour lui faire parvenir tous tes messages. Zaru, voyons quelle autre lubie te prend maintenant. Pourquoi est-ce que tu fais tout ceci pour Rizwan? Je le fais pour personne, Azra. Rizwan avait tenté d'assassiner Kabir. Et cela, je ne pourrai jamais le lui pardonner. Mais Azra, il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre. Je ne comprends pas pourquoi Rizwan a-t-il accepté l'accusation d'avoir tiré sur moi. C'est une chose très simple, parce que c'est lui qui t'avait tiré dessus. Mais non, Azra. Ce n'est pas Rizwan qui avait tiré sur moi. Quoi? L'homme qui portait des gants de couleur dorée, cet homme, c'est le patron de Makboul qui m'a tiré dessus. Mais attends, mais comment tu sais tout cela alors? La mère de Makboul. Quand je suis allée pour sauver la mère de Makboul, je l'ai bien vu sur un appel vidéo et j'ai aussi tout entendu. En fait, Azra, je veux juste que Rizwan soit blanchi d'avoir tiré sur moi. Parce que je sais qu'il est innocent. Et je voudrais que le vrai coupable soit aussi puni. On doit aller à la banque. La banque va bientôt fermer, partons. Oui, j'avais oublié. Partons. Tu aimes bien jouer, n'est-ce pas? Viens donc avec moi. Non, je vais tomber malade, je ne vais pas sortir. Tu refuses de profiter du temps pluvieux parce que tu as peur de tomber malade? Partons. Non, Zaru, j'ai vraiment peur d'être malade. Et si j'attrapais froid? Non. Tu me fais penser à Kabir. Tu aimes jouer dans la pluie, mais tu ne veux pas être trempée. Tragédienne. Tu n'écoutes jamais personne de toute façon. Et ce pauvre Kabir, tu as sans doute dû le faire se mouiller de force, Bien n'est-ce pas? sûr que si. Et le pauvre devenait rouge comme une pivoine. Il s'inquiétait toujours si quelqu'un allait le voir ou pas. Je le forçais à venir sous la pluie. Puis-je te dire quelque chose? Ton Kabir est quelqu'un de très bizarre. Il n'est pas bizarre. Il est une pièce unique. Zara, je suis venu te parler à propos de Roxar. Roxar n'est pas une femme digne de confiance, et cela tu le sais très bien. Quand je t'ai vu à son domicile, je ne t'ai pas du tout compris pourquoi tu es allé chez elle. Écoute Zara, je suis vraiment très inquiet. J'ai peur que quelque chose de mal ne se produise, parce que tu connais très bien comment elle est. C'est pourquoi je te le demande. Je ne veux pas me disputer. Cela ne concerne pas juste moi, cela nous concerne tous les deux. Tu sais très bien comment est Roxar, alors reste éloigné d'elle, d'accord? Je te le demande, Zara. Reste loin de Roxar. Non, attends. C'est moi qui déciderai si je dois parler à Roxar ou rester loin d'elle. Tu n'as aucun droit de décider de cela. C'est moi qui vais décider si elle va me faire du mal ou si elle va me consoler. S'il te plaît, arrête de te mêler et d'interférer dans ma vie, Kabir, parce que cette affaire me concerne.
Cela me concerne aussi. C'est ça ton problème, Zara. Tu tires des conclusions hâtives et ne réfléchis pas avant de prendre une décision. Maintenant, laisse-moi te dire. Tu as bien dit que c'est ton droit de voir Roxar ou non. Pour ça, tu as tout à fait raison. Mais ce n'est pas pour toi que je m'inquiète, c'est pour Roxar que je m'inquiète. Le problème, c'est que Roxar est très émotionnelle. Et tu n'arrives jamais à comprendre ce qu'elle ressent, alors ne fais pas cela. Tu sais très bien à quel point Roxar est amoureuse de moi. Tu sais qu'elle est littéralement folle de moi. Tu le sais, n'est-ce pas? À chaque fois qu'elle te voit m'accompagner, cela la perturbe et cela lui fait du mal. Et c'est justement ce que je ne veux pas voir. Je ne veux surtout pas que ma Roxar fasse quelque chose de mauvais ou qu'elle aille sur un mauvais chemin. C'est pourquoi je te le dis à toi. Dans le monde, il y a de très nombreuses personnes. Et il y a beaucoup de problèmes pour se mettre soi et les autres dans des problèmes également. Si tu le veux, je te suggère de troubler quelqu'un d'autre. Reste loin de ma Roxar, s'il te plaît. C'est moi qui déciderai si je dois parler à Roxar ou rester loin d'elle. C'est moi qui vais décider si elle va me faire du mal. C'est pour Roxar que je m'inquiète, ce n'est pas pour toi. Zaru, ce n'est pas la peine pour toi de t'inquiéter, ma cousine. Tu as très bien répondu à Kabir, crois-moi. Je sais que les différences entre Kabir et moi sont bien trop grandes pour être résolues, Azra. Je le réalise très bien. Mais Kabir ne s'inquiète pas pour moi, il s'inquiète pour Roxar, Azra. Waouh. Crois-tu vraiment qu'il disait la vérité, Zara? Pense-y un peu, Zaru. Après cet incident avec Makboul, il a tout quitté afin de venir te protéger nuit et jour et il est toujours resté auprès de toi. Et le jour de ton départ, il avait bien changé à 180 degrés. Le soir de la fête de la lune, il n'a pas cru à un mot de ce que Roxar disait. Et aujourd'hui, il dit que c'est pour elle qu'il s'inquiète. Je pouvais clairement le voir dans ses yeux qu'il était en train de mentir, Zaru, crois-moi. Zaru, je sais bien que les paroles qu'il prononce doivent te poignarder direct au cœur. Mais on ne peut pas nier qu'il s'agit de son amour caché pour toi. Il ne veut même pas me laisser l'approcher. Il ne me parle pas franchement et ne m'affronte pas directement. Mais au fait, en quoi cela m'importe ce que Kabir fait et ce qu'il est en train de penser? Ce n'est pas important. S'il se fait du souci pour Roxar, c'est une bonne chose, il devrait continuer à le faire. Si cela le rend heureux de me faire de la peine, alors très bien. Qu'il en soit ainsi. Azra n'a plus à cesser. Mes chaussures et mes vêtements sont trempés. Allons vite nous changer et repartons avant la fermeture de la banque. Allons-y. Ta belle-sœur voudrait te dire quelque chose, Kabir. Kashan, la banque va fermer, je suis en retard. Kabir! Écoute, je sais ce que Zina t'a fait n'était pas bien. Ce n'était pas juste. Mais fais-le pour moi, mon frère, s'il te plaît. Écoute Zina juste une fois. Écoute ce qu'elle a à te dire. Ensuite, tu pourras faire tout ce que tu voudras, d'accord? Tout à l'heure chez Roxar, tu m'as entendu dire certaines choses, c'est vrai. Mais c'était un malentendu de ma part. Il est vrai que Roxar a réellement changé. Pour l'amour du ciel, peux-tu lui pardonner? Ne doute pas de ses intentions. Maintenant, elle refuse même de me parler. Elle a l'impression que c'est de ma faute si tu as commencé à la mépriser et à la détester à nouveau. Crois-moi, tu veux, Kabir. Elle n'a pas d'arrière-pensée, elle veut seulement... Elle veut juste vous réconcilier, Zara et toi. Tu peux me punir autant que tu le veux, mais ne la punis pas.
Écoute, si tu ne pardonnes pas Roxar et refuses de lui parler, elle ne va pas me le pardonner. Et elle refusera de me parler et cela va me briser le cœur, Kabir. Zinat, ta sœur est une personne à qui on n'a pas pu faire confiance en aucune circonstance, oui? Et on ne peut toujours pas faire confiance à Roxar. Ce n'est pas vrai. C'est bien cela que Elle ne j'essaie pourra de... pas changer. Jamais, Zinat. Après ce que j'ai appris de ce que tu as dit chez Roxar, je ne peux pas non plus faire confiance à tes paroles. Kabir, Kabir, non, écoute-moi, Kabir. Attendez, Monsieur, une seconde, madame. je dois Laissez-moi faire... tout d'abord Excusez-moi, faire. mais vous me coincez la main, monsieur. Zara, s'il te plaît, retire ta main, tu veux. Il faut vraiment que je soumette ce chèque. Pourquoi est-ce que tu me suis partout où je vais? J'étais ici à attendre avant toi. Retire donc ta main, tu me fais mal. J'étais là avant toi, tu as rompu la queue. Tu sais très bien que j'ai mis la main avant toi sur le comptoir. Ensuite, tu y as mis ta main aussi. Comment ai-je pu mettre ma main après? Mais oui. Comment ai-je pu mettre ma main Tu après, as sauté Zara? la queue, j'étais là avant J'étais- toi. Maman. Mais je t'ai dit, j'étais là avant toi. Ah, mais c'est toi. Maman. Assez, arrêtez. Assez. Fais-lui comprendre. Moi, me faire comprendre. Assez. Si vous luttez ainsi tous les deux, vous... Attendez une minute, arrêtez, voyons. Si vous tirez vos mains en même temps, vous ne pourrez pas les retirer, Zara, attends. Ah, Arrêtez, attendez. Faites une chose, joignez vos mains ensemble. Quoi? Cela non, me fait elle va mal, sortir de cette Kabir. façon. Ils pourront Attends, sortir maman, ainsi. Mais non, C'est lui qui l'a minute, coupé la Ah. queue. Rapprochez-vous, cela pourrait régler votre problème. D'accord. D'accord, on peut se rapprocher. Même si je n'ai pas envie, il faut qu'on fasse ça. Allez, monsieur, avancez. Je n'ai pas rompu la queue. Monsieur, C'est toi qui l'as fait, Je pas suis moi. coincée là à cause de bon, toi. arrêtez, Tout ça, c'est attendez, ta faute, attendez. Kabir. Monsieur, on va régler cette affaire rapidement. Bon, ramenez vos mains plus près. Un instant. Tenez, voici mon chèque. Veuillez verser mon chèque, s'il vous plaît. Azra, mon dossier. Voilà. Merci bien. Viens, partons, Azra. Allez, monsieur, avancez. Montrez-moi un chemin, s'il vous plaît. Papa, pitié, indiquez-moi un moyen qui va faire que je pourrais convaincre Kabir de ma bonne foi et aussi me réconcilier avec ma petite sœur Roxar, je vous en prie. Arrête maintenant. Écoute, je vais très certainement te venir en aide. Mais tout d'abord, je t'en prie, cesse de me parler avec ce trop-plein d'émotions. Tu as l'air bien plus jolie quand tu éjectes ton venin. Toutes ces pleurnicheries et ces demandes de pardon, ça ne te va pas du tout. Et rends-toi un fier service. Pendant quelque temps, oublie comment tu vas faire pour retrouver ta sœur et te réconcilier avec elle. Réfléchis seulement comment tu peux unir ta sœur avec Kabir, c'est tout. Parce que tu vois, ta petite sœur est vraiment plus rusée que nous. Vraiment rusée. Elle est beaucoup plus rusée que nous. Elle fait semblant d'être en colère contre toi, Zinat, mais c'est seulement parce qu'elle veut que Kabir soit convaincu qu'elle est devenue une bonne personne et qu'elle va marcher sur la bonne voie maintenant. Et qu'afin de marcher sur la bonne voie, elle est même prête à s'opposer à sa propre grande sœur Zinat. C'est pourquoi, sois patiente. Bois donc un peu d'eau fraîche et attends la prochaine étape du plan de ta petite sœur. Vous voulez dire qu'elle est seulement en train de faire semblant, de me détester seulement parce qu'elle a l'intention de regagner la confiance de la famille? Exactement ça. Et je suis entièrement certain que ce qu'elle est en train de faire va être bénéfique à tous. Roxar va mettre fin au sentiment qui reste entre Kabir et Zara pour se forger sa place à elle. Ça, je le crois fermement. Tu le verras. Allô, Kabir, écoute, ne raccroche pas. S'il te plaît, écoute-moi, Kabir. Je te dis la vérité, je ne suis pas venue ici avec un motif ultérieur. Et tout ce que tu as entendu, Zinat, me dire Kabir n'était que des mensonges. Tu n'as pas écouté ce que j'ai eu à te dire et tu t'en es allé. Le Tout-Puissant me témoin. Je n'ai aucun ressentiment vers Zara, Kabir. Et je ne veux pas lui faire du mal. Allô, Kabir? Kabir, est-ce que tu m'entends? Dis-moi.
Azra, un énorme problème est survenu. Kabir et moi avons échangé nos téléphones. Je veux dire, par accident, Kabir a mon téléphone et moi j'ai le sien. Ce n'est pas la peine de paniquer. Finissons notre travail, nous l'appellerons ensuite et nous lui rendrons son téléphone, c'est simple. Mais aurais-tu perdu la tête? J'attends un appel de l'avocat de Rizwan pour qu'il me donne les détails de la rencontre. Si Kabir répond au téléphone, il va découvrir que je m'apprête à aller voir Rizwan. Le patron avec les gants dorés d'Azra. Je veux découvrir seule son identité. Je ne veux pas que Kabir puisse découvrir cette affaire. Azra, c'est un véritable désastre. Réfléchis. Attends une minute. Ne t'en fais surtout pas. Kabir est parti il y a seulement 5 minutes. On le trouvera dans le parking. Viens, allons-y. Oui, d'accord. Rends-lui sa plume. Viens Oui. vite. Comment se fait-il que j'ai le téléphone de Zara? Pourquoi l'avocat de Rizwan appelle-t-il Zara? Oui, allô, bonjour. Salutations respectueuses. Pourrais-je parler à Madame Zara? Non, malheureusement, Monsieur Zara n'est pas ici pour le moment. Si vous avez un message, vous pouvez me le communiquer. Je suis l'ami de Zara. Nous avons pu fixer un rendez-vous avec Rizwan. Veuillez dire à Madame Zara qu'elle doit venir à la prison centrale entre 15 et 16 heures demain. Si elle ne peut pas venir demain, les autorités carcérales ne nous donneront pas un autre rendez-vous aussi vite. Donne-moi mon portable. Voici le tien. Reprends-le. Pourquoi vas-tu voir Rizwan en prison? Zara, pourquoi veux-tu aller voir Rizwan en prison? Tu as oublié ce qui s'est passé le 2 avril. Il a essayé de t'assassiner. Il a tenté de me tuer, moi aussi. Dis-moi pourquoi tu veux aller le voir. Zara, réponds-moi vite. Pourquoi devrais-je te répondre? Tu n'as aucun droit de me demander quoi que ce soit. Si tu refuses de me le dire, je vais aller voir Rizwan et je vais moi-même lui demander pourquoi diable il veut te rencontrer. Dis-moi pourquoi, Zara. Pour l'amour du ciel, dis-le-moi. La raison pour laquelle je vais visiter Rizwan, c'est parce qu'après tout, il est le fils de mon oncle. Et peu importe ce qu'il a fait, il est comme mon cousin, comme mon frère. Il y a quelques jours, c'était la fête. Et je vais lui donner du vermicelle en prison. Il est en train d'être puni pour tout ce qu'il avait fait. Mais moi, je vais accomplir mon devoir envers lui. Tu l'as eu ta réponse. Partons, Azra. Oh mon Dieu tout-puissant, que se passe-t-il, bon sang? D'abord, c'est Roxar qui revient dans ma vie et maintenant c'est elle qui veut aller rencontrer Rizwan. Les problèmes n'en finissent jamais. Non. Non. Je vais bien voir comment tu vas aller visiter Rizwan, Zara. Moi, je m'appelle Mashhad Khan. Qu'est-ce que je fais? Je conduis un taxi.
Les roues sont crevées. Qu'allons-nous faire? Prenons la mobilette. Tu as les clés, Oui, non? oui, les clés sont avec moi. Donne-les-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne démarre pas. Azra! Un instant, j'essaie autre chose. Azra, la voiture est inutilisable. Le scooter ne marche pas. Je n'ai pas de temps à perdre pour arranger tout ça. Je vais trouver une autre solution. Donne-moi ton téléphone, je vais appeler un taxi. Oui, je vais dans la rue voir s'il y a un taxi. Monsieur! Monsieur? Pouvez-vous nous emmener? On dirait qu'il dort. Monsieur? Pouvez-vous nous emmener rue de la prison, s'il vous plaît? S'il vous plaît, monsieur. Assieds-toi, Azra, allez, allez! Attends, Azra. Toi? Sors du taxi. Mais, Zaro, qu'est-ce qui ne va pas? Sors du taxi. Sors immédiatement. Je reconnais bien cet homme. Pourquoi as-tu crevé les pneus de ma voiture? Je t'ai posé une question. Pourquoi est-ce que tu as fait ça, dis-moi? Zaro, écoute-moi, tu veux? Mais pourquoi elle crèverait tes pneus? Je sais parfaitement bien que c'est lui qui est responsable de tout ça. Juste ciel, je savais que tromper Zara n'aurait pas été chose facile, mais... Ah là, je suis pris. Que faire? Pourquoi? Pour son taxi. Le manque d'emploi fait que les gens font des choses incroyables. Ils ont commencé à avoir recours à des méthodes douteuses. Tu ne vois pas? Notre voiture était juste devant notre maison. Alors il a saisi l'occasion et a tiré l'air des pneus et mis nos véhicules hors service. Il est très rusé. Il a garé son taxi juste devant chez nous. Quel autre choix aurions-nous, dis-moi? Il aurait fallu prendre un taxi, n'est-ce pas? Et comme il l'a prévu, nous allons prendre un taxi et nous allons prendre le sien, comme prévu. Mais non, vous vous trompez. Ce sujet. Vous vous trompez totalement, madame. Je n'ai pas recours à des tricheries pareilles pour gagner mon pain, madame. Si j'avais eu suffisamment de temps, je t'aurais fait confesser toute la vérité. Azra, je n'ai absolument pas confiance en lui. Zaro, nous allons nous mettre en retard. Prenons ce taxi pour y aller. On ne va pas en trouver un autre. Allez, viens. Monsieur? Entrez, voulez-vous? Attendez une minute. Vous allez conduire avec ces grosses lunettes de soleil? Est-ce que vous pourrez conduire correctement? Je porte ces lunettes depuis mon enfance. Votre enfance? Oui. Si cela ne vous plaît pas, alors partez. Mais non, laissez, Sortez, monsieur. sortez. Ne vous disputez pas. Non, non, si vous ne voulez pas, moi je vais m'en aller, moi. Non, 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 c'est bon, excusez-moi. Oui, nous allons être en retard. Démarrez, s'il vous plaît. « 55 » 56 57 Ben dis donc, mon frère, tu es musclé. Ta cousine vient te voir aujourd'hui. Tu vas lui dire la vérité, dis-moi.
Rizwan Siddiqui, tu as un visiteur qui est là.